Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo littérature puisqu'aujourd'hui je reviens pour vous présenter ma deuxième partie de mes lectures de cet automne. Je vous mettrai comme à chaque fois le lien de ma vidéo, de ma première partie de mes lectures de cet automne en barre d'infos pour que vous puissiez aller la voir. Et aujourd'hui j'ai 3 livres à vous présenter, 3 livres qui sont d'ailleurs des polars, des thrillers, donc sorry si vous n'aimez pas ce genre de lecture, sinon vous pouvez aller voir bien évidemment ma première partie de mes lectures de cet automne. Le premier thriller que je vais vous présenter c'est Parfaite de Caroline Kepnes, qui est un thriller, waouh, c'est pas comme si je l'avais dit juste avant, que j'ai énormément adoré, j'ai adoré la plume de l'auteur, donc je vous en parlerai. Le deuxième livre que j'ai à vous présenter, c'est un livre qui m'a été envoyé par mon amie Lisa, que j'embrasse très très fort, et je sais qu'elle passera par là parce qu'elle regarde toutes mes vidéos et voilà, je t'aime fort, franchement merci beaucoup, j'ai hâte de te voir au 31, qui est La fille sous la glace de Robert Brinza, que j'ai également adoré. Et pour finir, je vous présenterai N'oubliez jamais de Michel Bussy, que je vous ai parlé dans ma précédente vidéo, dans la vidéo moment de partage, que je vous mettrai bien évidemment en barre d'infos. Et voilà, pareil, j'ai adoré. C'est vrai que cet automne, j'ai eu énormément de surprises en matière de littérature. Les 6 livres que j'ai lus cet automne, je les ai énormément aimés. Il n'y en a pas un seul, il n'y a pas eu un seul flop, vraiment que des tops. Donc tant mieux, j'ai envie de dire. On va commencer par le premier livre que j'ai lu de cette deuxième partie de mes lectures de cet automne, qui est Parfaite de Caroline Kepnes, que j'avais vraiment envie de lire depuis très longtemps. Il était vraiment sur ma liste de livres à lire. C'est tout simplement l'histoire de 2 personnages, Joe, un homme, et Beck, une femme. Joe tient une librairie en fait. Et un jour, quand Beck va rentrer dans sa librairie, il va être complètement submergé par cette fille. Il va être fou amoureux en fait dès le premier regard, etc. Sauf qu'en fait ça ne va pas être un amour bienveillant, ça va être un amour pervers narcissique en fait, voilà, tout simplement. Ça va être le genre de personne, Joe, à vouloir absolument obtenir Beck en sa possession et faire tout pour ne l'avoir rien qu'à lui. Donc voilà, dans ce livre on va vraiment savoir comment Joe va s'y prendre, comment il va faire pour être avec Beck, s'il va y être, comment il va faire pour l'éloigner de tout le monde. Ça raconte vraiment l'histoire d'un pervers narcissique, mais vraiment jusqu'au bout. Et ce qui est étrange en fait dans ce thriller, c'est que j'ai adoré le personnage de Joe, et pourtant, enfin, on ne peut pas aimer ce genre de personnage dans la vie réelle, qu'on soit d'accord. On ne peut pas aimer un pervers narcissique qui fait du mal aux autres personnes, pas seulement qu'à la femme, mais aussi à la famille, aux amis de cette personne. Et ici j'ai adoré le personnage de Joe parce qu'il est tellement attachant qu'en fait on a du mal à le détester. De plus, j'ai adoré la plume de Caroline Kepnes parce qu'elle ose dire des mots crus, des mots assez qu'on n'a pas l'habitude de voir, et quand on lit par exemple une phrase qui nous laisse un peu sans voix, on la relit, on fait ouais, elle a vraiment dit ça dans son thriller, et j'ai juste adoré parce que elle ose, et parfois même j'étais tout simplement mort de rire parce que le personnage de Joe me faisait mourir de rire. Enfin, il fait des choses que dans la vie, si on m'aurait fait ce genre de choses, j'aurais absolument pas ri, je pense. Ce que j'ai vraiment aimé aussi dans ce thriller, et c'est peut-être étonnant, mais c'est qu'en fait dans ce thriller on passe vraiment par tous les sentiments. Du moins moi je suis passée du rire à la peur, à la colère, à l'admiration, et en fait à la fin j'étais triste. Je sais plus pourquoi, mais je l'ai noté, mais je sais pas, j'ai été triste, donc je me souviens plus trop de la fin, enfin si, je me souviens de la fin, mais je me souviens plus pourquoi j'ai été triste, mais j'étais triste, c'était bon de le noter quoi. Et j'ai noté un point vraiment très important dans ce thriller. En fait l'objectif dans tous les thrillers c'est un peu le suspense, et ici en fait on n'en a pas, on sait en fait tout ce qui va se passer à la minute où le chapitre a commencé, on sait très bien comment ça va finir. Et en fait c'est pas le suspense qui est le fondamental de ce thriller, c'est surtout l'ambiance. On a juste envie d'aider ce pauvre Joe, alors qu'en fait ce gars ne mérite juste la prison en fait. Le deuxième livre que j'ai lu de mes lectures de cet automne, c'est La fille sous la glace de Robert Brinza, qui m'a été envoyé par Lisa, comme je le disais précédemment. Déjà on va parler du livre. Alors d'habitude je n'aime vraiment pas les gros livres, c'est vrai que moi je suis plus livre de poche, j'ai un peu du mal avec les gros livres. Souvent, très souvent j'attends que le gros livre sorte en livre de poche pour pouvoir l'acheter. Oui, j'en suis à ce point là, alors que j'ai vraiment trop hâte de lire ce livre. Mais là c'est vrai que je dois avouer que ce livre est magnifique, enfin clairement. Enfin regardez-moi cette beauté, moi j'ai adoré
le titre il est un peu en 3D, enfin il ressort un peu. Moi j'ai adoré, j'adore la couleur, j'adore le design tout simplement, il est super joli, on se le dise. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui se nomme Andrea Douglas Brown, qui est une femme très belle, qui est une femme très riche et qui est énormément connue tout simplement parce qu'elle a une famille très riche. Donc les Douglas Brown sont connus de tout le pays tout simplement. Et en fait cette jeune femme va un jour être retrouvée morte sous la glace. Donc c'est pourquoi elle a fille sous la glace. Et l'inspectrice Erica Foster va s'occuper de l'enquête. Et donc elle va se demander pourquoi on a voulu tuer Andrea, alors que c'est une personne que tout le monde appréciait, qui n'avait aucun problème avec d'autres personnes. Et donc est-ce que c'est un suicide? Est-ce que c'est un meurtre? On va se poser tout un tas de questions. Et donc on va aussi se demander est-ce que c'est une vengeance? Bizarrement l'histoire est absolument pas originale, on connaît beaucoup ce genre d'histoire dans les thrillers et ça revient souvent en fait ce genre d'histoire, mais moi je perds pas le fil en fait et j'aime énormément ces histoires parce que parfois c'est les plus simples et les mieux écrites en fait tout simplement. Et c'est vrai que là on se sent énormément impliqué dans l'histoire, on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe, on est énormément proche aussi de l'inspectrice donc Erica Foster, on a envie de l'aider aussi parce que on raconte aussi un peu son histoire personnelle, pourquoi elle n'est pas forcément bien, pourquoi elle est autant impliquée dans l'enquête pour retrouver le meurtrier d'Andrea. Et c'est ça que j'ai énormément aimé parce qu'on est tout le temps en fait impliqué dans l'histoire et on a envie d'aider et on a envie de retrouver l'assassin d'Andrea. J'ai également adoré le protagoniste de l'histoire qui est Erica Foster. J'ai adoré son personnage, son caractère parce qu'elle ne lâche rien, elle n'hésite pas à mettre sa carrière en danger. À plusieurs reprises elle va mettre un peu les pieds dans le caca quoi. Et elle n'hésite pas en fait, elle fonce et ça j'ai adoré tout simplement. J'ai noté aussi que Robert Brinza a des mots crus et bien évidemment moi j'adore quand c'est cru comme ça, quand les auteurs n'hésitent pas, moi je suis complètement fan et ici j'ai adoré. Et bien sûr le final m'a laissé sans voix, la révélation du meurtrier, je ne m'y attendais absolument pas. Moi j'aime bien me faire des petits scénarios comme ça pour savoir un peu qu'est-ce qui est le meurtrier, c'est lui, puis non c'est pas lui, au fil de l'histoire. Et en fait là j'étais complètement choquée, je m'attendais pas du tout. En termes de points négatifs, parce que vous le savez, j'essaie quand même toujours de trouver des points négatifs, j'ai dit que parfois l'écrivain écrit pour écrire, c'est-à-dire qu'il y a des passages un peu inintéressants qui me font un peu souffler parce que je me dis à quoi ça sert faire des pages pour faire des pages. On a bien vu d'ailleurs dans ma dernière vidéo que les thrillers avec peu de pages comme Que ta volonté soit faite de Maxime Chatham vaut de l'or quoi, enfin je veux dire son livre vaut de l'or et pourtant c'est un thriller très court qui se lit énormément vite. Et le troisième livre que j'ai lu de cet automne c'est N'oubliez jamais de Michel Bussy. C'est le 5e livre que je lis de Michel Bussy. Que vous dire, vraiment que vous dire. J'avais un peu de mal avec Bussy ces derniers temps et pourtant c'est mon écrivain préféré. Enfin même si des fois j'ai du mal, même s'il y a des choses qui me dérangent dans sa façon d'écrire, en fait j'adore l'histoire, j'adore parce qu'il me transporte et je suis toujours obligée de continuer à acheter du Bussy. Je m'arrêterai pas là, bien évidemment que non, parce que c'est vraiment mon écrivain préféré. Et je dois dire que N'oubliez jamais, c'est le deuxième polar que j'adore de cet écrivain. C'est l'histoire tout simplement de Jamal, un unijambiste il me semble, qui s'entraîne en fait tous les jours à courir et un jour il va tomber sur une écharpe rouge. Il me semble que c'est une écharpe Burberry, donc une écharpe qui coûte la peau des fesses quoi, et donc il va la récupérer pour tout simplement la donner à l'office de tourisme. Sauf qu'en fait sur sa route, quand il continue sa course, il va voir en fait une jeune femme qui va tenter de se suicider, enfin on sait pas trop, et Jamal va absolument vouloir en fait la sauver et donc il va lui tendre l'écharpe en lui disant de bien l'attraper. Et en fait elle va se laisser tomber et quand il va descendre la colline pour aller voir son corps, il va voir qu'en fait la jeune femme est bien morte mais avec l'écharpe autour du cou. Et donc en fait il va avoir peur parce qu'il y a ses empreintes sur l'écharpe, que cette fille était complètement apeurée, qu'il y avait des personnes qui ont vu Jamal essayer de l'aider, mais est-ce qu'il essayait de l'aider ou bien est-ce que Jamal essayait justement de la pousser à bout pour qu'elle se suicide. Donc toutes ces questions qui reviennent, qu'en fait on se demande si Jamal est coupable du meurtre de la jeune fille. Pour commencer, moi j'adore tout simplement la première
de couverture de ce polar de Michel Bussy. J'aime les couleurs, j'aime le design, j'aime tout. Donc ça c'est un très bon point. Le résumé était hyper intriguant. Faut savoir qu'en fait à la fin du résumé de N'oubliez jamais, il est dit tout le monde pense qu'il l'a poussée, il voulait simplement la sauver. C'est la version de Jamal, le croyez-vous? Et ça, en fait, bien souvent, en fait, dans les résumés, quand on raconte pas forcément toute l'histoire, qu'il y a des petits, comment vous dire, des petites questions comme ça qu'on vous pose en fait personnellement à vous, les lecteurs, et ben en fait, ça me laisse sans voix, donc moi j'adore. J'ai bien évidemment aimé le personnage de Jamal, qui est le personnage principal. Il a un bon caractère, il a un bon fond, il est touchant, il est courtois, il a des objectifs dans la vie, il est ambitieux. Vraiment, en fait, on suit pendant tout le livre le personnage de Jamal et on sait un peu son histoire, pourquoi il est comme ça, qu'est-ce qui fait qu'en fait c'est un bon personnage et on a tout simplement envie de le croire en fait. C'est vrai que dans les anciens livres de Michel Bussy que j'ai lus, le début était souvent long ou le milieu parfois était un peu chiant en fait, voilà. Et la fin parfois ne me surprenait pas, alors qu'ici en fait le livre, on va dire que l'histoire se passe vraiment crescendo et en fait on sombre limite dans la folie et on se demande en fait Jamal est-il l'assassin en fait? Peut-être qu'en fait il l'a tué et en fait c'est ça parce qu'on se pose énormément de questions et on se dit mais en fait on sombre également dans la folie de Jamal et ça c'est juste trop chouette quoi quand on se met à la place du personnage et qu'on se demande si nous aussi on est fou. Enfin moi j'avais vraiment l'impression de revivre le livre que j'ai lu cet été de Franck Tillier Puzzle où je suis complètement devenue parano quoi et là j'avais un peu l'impression de sombrer dans la folie aussi. J'adore la plume de Bussy à la fin de ces polars. Et même si les révélations sont parfois un peu trop grosses quoi, c'est vrai que là, il écrit énormément bien, c'est sublime en fait, c'est juste, on se dit mais ça c'est une perle, ça c'est une pépite et c'est un écrivain juste wow. En termes de points négatifs, parce qu'il y en a bien quelques-uns quand même, comme d'habitude, Bussy, ça va être maintenant le 5e livre que je lis de lui. Je vous l'ai dit, Bussy je continuerai à lire parce que c'est vraiment mon écrivain préféré. Mais je trouve que c'est dommage dans les révélations. En fait je trouve qu'il y a trop de superficialité. J'ai remarqué ça, je trouve que en fait il n'y a pas de... en fait il cherche le trop gros je pense. Et je trouve que oui dans l'histoire il y a un peu de surréalisme et c'est un peu tiré par les cheveux et bien souvent c'est tout le contraire de la simplicité et je trouve ça dommage en fait parce que tout le reste du livre c'est super bien écrit, l'histoire en elle-même est super chouette mais il y a énormément de personnages et au départ en fait il n'y en a pas beaucoup, vous en rendrez compte, il n'y en a pas beaucoup puis après il y en a de plus en plus et on se perd un peu en fait. J'avais un peu l'impression de relire Les Faux Monnayeurs que j'avais lu l'an dernier pour le pack de littérature française et c'est vrai que ça m'a un peu perdue par moments. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, donc quoi vous dire à part que ça a été encore que des tops. Vraiment, même si je trouve tout le temps des petits points négatifs, pour moi quand c'est un flop c'est vraiment quand en fait il y a trop de points négatifs et qui font qu'en fait j'ai pas du tout accroché à l'histoire et j'essaye toujours de finir mes livres parce que même si j'aime pas, j'essaye de finir au maximum et voilà, quoi vous dire de plus à part que je vous les recommande tous les trois. Dites-moi bien évidemment vos livres du moment en commentaire, si vous avez lu un de ces 3 livres, je serais ravie de vous lire et de vous répondre. Et comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, de passer de bonnes vacances et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Salut!